Et l'invité de ce dossier, justement, se fera l'écho de cette exigence de qualité sur les produits camerounais. Nous recevons directement Jacqueline Tientieux, c'est la présidente du groupement interprofessionnel des entreprises du Cameroun. Jacqueline, bienvenue sur Ressources. Bonjour, merci. Bonjour. Gladys, honorée d'être l'invitée. Pareillement, dans votre groupement est spécialisé justement dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises, mais aussi des très petites entreprises. Ce sont généralement celles-là qui fournissent ou contribuent à augmenter l'offre de produits Made in Cameroun dans nos marchés. Dites-nous, s'il faut faire un point sur déjà les produits les plus vendus, les plus consommés par nous, produits par les PME, ce seraient lesquels? Avant, j'aimerais bien recadrer. Je préfère utiliser le terme des Nations Unies qui parle des MPME. Oui. Parce que là, c'est plus précis. Il y a la micro-entreprise, il y a la petite entreprise et maintenant, il y a la PME. Donc, chez nous, au JPEC, nous encadrons toutes ces catégories d'entreprises. D'accord. Voilà. Et justement, dans les MPME camerounaises, qu'est-ce qu'on a comme offre de produits de grande consommation? Chez les MPME, vraiment, nous touchons à tout. On va de l'artisanat, on va dans l'habillement, on va dans la consommation et même dans la pharmacopée. Oui. La pharmacopée qui est en Afrique d'abord la médecine la plus répandue, avant que la médecine conventionnelle vienne en appui. Donc, les entrepreneurs essaye d'aller dans tous ces domaines en passant par l'agriculture, la petite technologie, parce que on n'est pas... Le défi du Cameroun, c'est d'entrer dans l'industrialisation, que je n'aimerais pas parler parce qu'il y a un groupement qui s'occupe justement des questions de l'industrialisation. Mais sinon, les PME dans l'ensemble, on est dans des domaines variés, on est transversal. Mais justement, parce qu'il y a ce problème de grosse production artisanale, on assiste, on va dire quoi, à une pas grande disponibilité des produits de ces MPME-là sur le marché. Comment faire? Quels sont les freins à ce que nos MPME produisent soit plus vulgarisé, soit plus consommé? D'accord. C'est vrai, le constat, je dirais que le constat est clair, le constat est réel. L'offre que les PME donnent ne sont pas assez suffisants. Parce que si vous interrogez même les grandes surfaces, ils ont du mal à avoir en quantité et aussi en qualité les produits des petits producteurs ou de la PME jusqu'à la micro-entreprise. Pourquoi? Parce que notre système, la politique d'accompagnement qui est déjà bonne, a certains freins et a certaines limites. Et je pense que c'est ça le facteur. Lesquels, par exemple? Nous avons des accompagnements, pas de manière globale. Parce qu'il faut reconnaître que sur ces questions-là, le gouvernement camerounais fait beaucoup. Mais nous, en tant que groupement interprofessionnel, on propose, notre force de proposition, c'est qu'on n'a pas commencé à étudier la problématique sur le bon bout. Oui. Donc, toutes nos politiques sont centrées sur les renforcements de capacités. Les renforcements de capacités, ce n'est pas la production. Et puis, quand on renforce les capacités, le producteur lui-même ne sent pas l'intérêt. Pourtant, si on renforçait la production, et c'est sur la production qu'on accède au renforcement de capacité, ça devait être plus intéressant. Je vais prendre un exemple simple. L'élément d'avant que j'ai beaucoup aimé, parce que la réaction des Camerounais, ils ont dit la réalité de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils consomment et de ce qu'ils aiment. On va prendre les beignets haricots, parce que c'est ce que nous mangeons très souvent, quotidiennement. Tout le monde mange les beignets haricots, quelle que soit sa posture dans la société, tout le monde aime. Nous sommes d'accord sur ce produit. Si vous avez une micro-entreprise qui fait les beignets haricots avec un chiffre d'affaires, je vais dire par exemple de 100 000 francs par mois, et que vous l'accompagnez à faire par exemple un chiffre d'affaires de 1 million le mois qui suit,
Dès qu'elle va voir le chiffre, elle est concentrée, elle sera d'accord pour accepter tous les réajustements possibles. C'est ce que nous appelons les renforcements de capacité. Elle sera d'accord. Mais si vous venez avec un renforcement de capacité, tel que même la production de 100 000 francs qu'elle fait par mois est en mal, et elle vit directement de la production qu'elle fait pour nourrir sa famille, pour subvenir à ses besoins elle-même. Vous voyez un peu quelle est vraiment la difficulté. Et c'est un manque d'appui à la production qui a forcément un impact sur la qualité de ce qu'on produit. J'ai envie de savoir, c'est l'une des choses ou l'un des facteurs qui crée de la méfiance envers généralement les produits que nos petites entreprises proposent. Bon, on va dire que les entrepreneurs camerounais sont déjà très courageux, parce que dans la plupart des cas, ils essayent de faire avec les moyens qu'ils ont. Et puis, eux-mêmes aussi, ils ont d'autres responsabilités, parce que le plus souvent, ce sont des entreprises qui agissent de manière solitaire. Ils ne sont pas dans un regroupement qui facilite leur encadrement. Donc, la plupart des promoteurs, des producteurs sont dans l'informel. Et ils ne bénéficient pas déjà, même le petit accompagnement que l'État peut mettre, propose. Et face à ça, ils ont des difficultés, parce que il faut un accompagnement spécifique pour leur permettre d'accroître leur production. Et pour ça, la responsabilité est partagée. Il y a la responsabilité du promoteur, il y a aussi la responsabilité de l'État. On en reparlera juste dans la deuxième partie de ressources. Jacqueline, vous êtes, je rappelle, la présidente du groupement interprofessionnel des entreprises du Cameroun, et on continuera cet échange sur les solutions, par exemple, pour booster la production et la qualité des produits made in Cameroun dans la deuxième partie de ressources, juste après ceci. CRTV News, ici, toute l'info. Retour sur le plateau de ressources, deuxième partie de votre grand format économie sur CRTV News. Nous aurons tout à l'heure le round-up de l'actualité économique de la semaine avec Yvonne Gaël Avebe. Notre éco-dico, notre dico de l'éco va s'apesantir sur le mot industrialisation. Et puis, vous découvrirez le barème qui aujourd'hui fait le point des alternatives à la farine de blé. Mais d'abord, nous clôturons notre entretien avec notre invitée Jacqueline Tientieux, la présidente du groupement interprofessionnel des entreprises du Cameroun. Jacqueline, nous parlions tout à l'heure justement de ces freins à la qualité des produits made in Cameroun qui peuvent créer de la méfiance envers les consommateurs. Comment faire pour changer le regard sur ce qu'on produit? D'accord. Nous pensons qu'il faut d'abord établir des politiques fortes. Oui. Nous avons de très bonnes politiques du côté de l'État, mais du côté du secteur privé, il faut la prise en compte de tous les parties prenantes, la société civile, les organisations interprofessionnelles dans la rédaction des solutions à apporter. Parce que quand on regarde, quand on est en réunion et on regarde ce qui est dit, c'est clair que la société, le secteur privé dont je représente n'est pas très inclus. Je crois que c'est ça qui est le problème. Donc, pour moi, le Cameroun est prêt. Si on se remettait très rapidement autour d'une table, on pouvait régler ces questions de fond. Parce que pour avoir une société solide, c'est d'abord une institution solide. Quelle est l'institution qui est solide? Le secteur privé est très divisé. Vous avez des interprofessions par-ci, des mais
c'est à féliciter de voir que toutes les interprofessions dans son ensemble, les Camerounais dans son ensemble, ils sont comme un seul homme. Ils veulent faire quelque chose. Donnons la possibilité à tout le monde de pouvoir contribuer dans ce challenge, dans ce défi. Parce qu'il s'agit non seulement de nourrir les Camerounais, il s'agit de donner des entreprises efficaces. Et vous savez, nous sommes déjà à l'heure de la ZLECAf. Oui, justement. Nous sommes déjà à l'heure de la ZLECAf. Et ensuite, le Cameroun est la porte d'entrée et de sortie de l'Afrique centrale. Oui. Le Cameroun donne le ton. Le Cameroun s'est positionné et est le meilleur élève dans toutes ces problématiques. Donc, c'est un déficit au Cameroun. Moi, je pense que ça peut se résoudre si toutes les parties prenantes, et c'est l'État, parce que c'est lui qui est le régulateur, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui est le maître. Donc, nous devons déjà avoir une plateforme de décision qui se fait avec le secteur privé. Déjà. De ça, vous parlez tout à l'heure de l'importance d'appuyer la production en elle-même. Vous avez souligné tout à l'heure que le passage du formel à l'informel, voilà, de l'informel au formel sera nécessaire pour accroître la qualité de ce qu'on produit. Oui, parce que vous savez, je n'ai pas voulu commencer par le plus gros du problème, parce que moi je pense que nous, aujourd'hui, nous devons apporter des solutions et non plus des plaintes. Oui. Bon, il y a déjà le financement qui est un gros problème. Mais comment résoudre les problèmes de financement? C'est sur la table de négociation, sur la force de proposition, inclus secteur privé, secteur public, que nous allons résoudre. Non, nous proposons à notre niveau, parce que vous savez, puisque le problème est large, c'est d'abord un problème public. Nous avons essayé plusieurs négociations avec des banques et des microfinances de la place. Mais il y a une grosse responsabilité que la banque dit, ça ce n'est pas nous. Ça c'est le problème de l'État. Donc on est dans ce ping-pong. Parce qu'il y a un problème de garantie. Les jeunes aujourd'hui qui sortent d'école, ils n'ont pas de garantie. Les entreprises telles qu'ils ont été dessinées jusqu'aujourd'hui n'ont pas de garantie. Donc il y a une inadéquation entre les systèmes de financement qui sont proposés aujourd'hui sur le marché et les demandeurs. Donc les deux se regardent en chaîne de faïence, personne n'arrive à accéder. Est-ce que quelque part aussi on ne se complaît pas, j'ai envie de dire, au bas de gamme? Genre, tout à l'heure on parlait des beignets bouillis haricots que tout le monde consomme, mais personne ne se dit peut-être qu'on peut faire passer ça à une échelle plus grande, harmoniser peut-être la pratique de la production de beignets bouillis haricots. Est-ce que ce n'est pas que... Non, le produit, je vais vous dire, le produit lui-même en lui-même est bien. Oui. Mais maintenant, comment il est présenté? Voilà d'où il y a tout le problème. On a un véritable problème de packaging au Cameroun. Parce que j'ai vu une émission dernièrement sur le Canada. Qu'est-ce que c'est une Africaine encore du Congo RDC qui faisait de la chikwang. La chikwang, c'est ce que nous appelons ici le mintumbo, le mintumba ou le bâton de manioc. Mais c'était présenté comment? Donc, c'est au niveau de la présentation qu'il y a la différence entre les produits du Cameroun. Et ça, ce n'est pas la responsabilité du producteur. Parce que le producteur a déjà fait ce qu'il faut. Il a déjà un bon produit. Mais comment le présenter? C'est là où il faut non seulement le capaciter, et ensuite lui donner les moyens de pouvoir faire ça. Donc, c'est pour ça que j'ai mis l'accent sur les responsabilités sont partagées. Et je voudrais dire que les Camerounais prennent leurs responsabilités en main, que chacun essaie de se réajuster. Que ce soit le fonctionnaire, que ce soit le partenaire de la société civile ou du secteur privé que nous sommes, et les entreprises elles-mêmes. Et le consommateur aussi. Et le consommateur, non, pour le consommateur a dit, c'est clair, il veut consommer le Made in Cameroun. Il aime le Made in Cameroun. Il se plaît dans le Made in Cameroun. Mais on ne va pas le présenter ça n'importe comment. Il faut qu'on le présente ça sur une forme attractive. Merci beaucoup Jacqueline Tientieu d'avoir été notre invitée sur Ressources, et bon courage avec le groupement interprofessionnel des entreprises du Cameroun. C'est moi qui vous remercie. Excellent. Et puis nous sommes très honorés d'avoir participé à cette émission, et merci à tous ceux qui regardent la CIA TV. Merci aux Camerounais qui nous accompagnent et qui nous suit tous les jours. Merci. C'était donc notre invité de Ressources, Jacqueline Tientieu, entrepreneur et